Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission École guinéenne. École guinéenne, autrefois considérée comme le temple du savoir et de l'éducation, fait aujourd'hui face à de nombreux défis. Entre la dépravation de nos mœurs, l'école missionnaire et la déperdition scolaire. De plus en plus de jeunes s'éloignent des valeurs essentielles de l'apprentissage et de la réussite. Pour vivre les réalités de ces fléaux qui fragilisent notre système éducatif, c'est tout de suite dans son numéro. La baisse de niveau scolaire, le manque de discipline ainsi que la perte de certaines valeurs éducatives constituent aujourd'hui de véritables préoccupations pour le système éducatif guinéen. Au lycée-collège 1er mars, l'équipe de la presse scolaire a présenté le bilan annuel de ses activités avant d'organiser une rencontre débat consacrée à la dépravation en milieu scolaire et à la déperdition scolaire. Objectif: analyser les causes, les conséquences et les solutions liées à la baisse du niveau des élèves en Guinée. Entre échanges contradictoires, prise de conscience et propositions de solutions, cette activité a mobilisé élèves, enseignants et parents dans une ambiance à la fois éducative et festive. Dans la cour du lycée-collège 1er mars de Matam, l'équipe de la presse scolaire présente le bilan annuel de ses différentes activités réalisées au cours de l'année académique. Notre aventure pour cette année a commencé le lundi 6 octobre 2025. Depuis cette date, notre équipe est restée fidèle à son poste. Chaque semaine, du lundi au vendredi, c'est une fierté de vous annoncer qu'à la date d'aujourd'hui, nous comptabilisons environ 145 éditions de notre journal quotidien. Après cette présentation, les participants se dirigent vers l'une des salles de l'établissement pour prendre part à une rencontre débat consacrée à la dépravation en milieu scolaire et à la déperdition scolaire. Nous sommes là aujourd'hui réunis autour d'un thème aussi sensible qu'essentiel qui est la dépravation scolaire. La dépravation scolaire, c'est l'ensemble des comportements négatifs qui empêchent les élèves de suivre les cours dans de bonnes conditions. Cela touche les attitudes, les valeurs et parfois même la morale à l'école en fait. On a remarqué de nos jours que la dépravation scolaire touche également l'établissement scolaire en fait. On a remarqué le manque de respect envers les enseignants, le retard, la tricherie et parfois même la violence entre les élèves. Et cette pratique est entraînée principalement par les réseaux sociaux, la mauvaise fréquentation. Et cette pratique aussi a une grande conséquence qu'on va essayer d'éradiquer aujourd'hui, qui est la baisse du niveau des élèves, qui est déjà aujourd'hui le thème du jour, le sous-thème du jour. Et la question ici, c'est de savoir, est-ce que l'abaissement du niveau des élèves est posé par les élèves eux-mêmes ou par les enseignants? Pour animer les échanges, 4 élèves sont choisis, 2 représentants du lycée et 2 autres représentants du collège confrontent leur point de vue autour des responsabilités liées à la baisse du niveau scolaire en Guinée. Comment est-ce qu'un élève peut rester 2 heures à l'école et puis l'enseignant, lui, n'arrive pas à maîtriser son élève et puis on dit que c'est la faute de l'élève? C'est impossible. L'enseignant, si seulement l'enseignant ou bien l'enseignant se laisse dominer par l'élève, la seule chose qui est là, c'est que l'enseignant ne connaît pas très bien son métier. Parce que si tu connais ton métier, tu arriveras à gérer ton élève. Parce que ton élève, tu maîtrises bien le métier, tu gères bien. Mais si tu ne gères pas, c'est l'élève qui va te dominer. Merci. Le thème que nous défendons, la faute, c'est aux élèves. Pourquoi? Parce qu'un élève doit savoir pourquoi il vient à l'école.
D'abord, il y a des facteurs qui vont essayer de se présenter. Un élève qui se lève chaque jour, qui vient à l'école, sans pourtant avoir cette conscience qui va essayer de lui tracasser au niveau de la tête pour lui dire que tu viens à l'école, c'est pour apprendre. Aujourd'hui, vous pouvez essayer de témoigner avec moi. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent à l'école sans pourtant savoir la raison pour laquelle ils viennent à l'école. Donc, ce qui va essayer d'impliquer aussi les parents dans ce sujet. Donc, si nous prenons aussi les parents, ils ne mènent pas un bon suivi derrière les élèves. Entre arguments et contre-arguments, les deux groupes défendent leur position devant leurs camarades réunis dans la salle. On parle de l'abaissement du niveau des élèves comme si c'était une maladie tombée du ciel. Alors que dans le système éducatif, ce sont les élèves qui passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Les enseignants passent 30 heures de semaine face aux élèves, plus que tout, plus que même les parents, on va dire, n'est-ce pas? Maintenant, avant, le silence se disait ainsi. Il suffit juste un peu de regard, un juste regard, un coup d'œil du professeur pour que la salle se taise. Et maintenant, aujourd'hui, nous constatons que l'abaissement du niveau des élèves n'est pas seulement à la faute des élèves, mais plutôt aux enseignants. Un enseignant vient à l'école, l'élève est là, il suit son cours. Mais si le professeur n'est pas à la hauteur d'expliquer comme il se doit, de convaincre l'élève, comment est-ce que l'élève va pouvoir maintenant comprendre réellement ce que le professeur est en train d'expliquer? On dit que la faute est aux élèves. Mais toi, élève, tu viens à l'école chaque jour. Tu dis que tu viens pour étudier. Mais si tu viens, parfois, on vient à l'école, mais voilà, les élèves viennent à l'école, mais les enseignants, comment? Ils n'encadrent pas les élèves comme il se doit. Ils viennent, ils s'assoient, parfois même avec leur téléphone. Ils disent, une personne pour venir écrire au tableau. Tu viens, tu écris. L'explication, là où il est assis, il ne bouge pas. Ou bien il vient, au lieu d'expliquer, il fait juste la lecture de ce qu'il a fait, de ce qu'il a lu dans le livre. Est-ce que ça, c'est expliqué? Est-ce que cela motivera l'élève à bien suivre ses cours ou bien à bien se concentrer dans des propos? Les représentants du lycée estiment que certains comportements des élèves contribuent fortement à la dégradation du niveau scolaire. Ils n'expliquent pas bien et tout. Mais vous pouvez parler de quoi exactement? Mesdames et messieurs, qui ne connaît pas les élèves d'aujourd'hui? Nous sommes à un moment où l'élève n'a pas peur de lui étant professeur. On ne peut pas faire peur à un élève. C'est sauf s'il veut apprendre. Même si tu parles jusqu'à demain, tu le sanctionnes. S'il ne va même pas venir à l'école. Aujourd'hui, on a des élèves qui sont inscrits dans les classes mais qui ne viennent jamais à l'école. Est-ce que c'est la faute aux enseignants? Est-ce qu'on peut aller chercher les élèves à la maison? Mais franchement, les élèves défendent indéfendables, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Il faut être plus réaliste dans ce que vous dites. Les élèves d'aujourd'hui ont délaissé. La faute, c'est pas aux enseignants. Tu vas voir l'élève assis en classe, quand le professeur explique, il est avec son téléphone, il cherche à coller l'enseignant. Il ne sait pas comprendre, il cherche à coller l'enseignant. Est-ce que ça, c'est apprendre? Non, malheureusement. Il va dire qu'il vient à l'école, il a d'autres habits dans des sacs. Après l'école, c'est dans un autre endroit. Et vous dites que les élèves passent plus de temps à l'école qu'à la maison, mais c'est faux. De 8h à 14h, ça c'est pas comparable à la journée. 8h, 14h, c'est pas assez pour ça. Mais franchement, on doit dire aux élèves de prendre conscience, d'accepter ce qu'on leur dise. Mais là, nous sommes aujourd'hui là. Nous sommes en train de nous battre pour qu'on élève le foin à l'école. C'est les élèves vous-même vous dites, il faut qu'on enlève le foin, il faut qu'on arrête de nous maltraiter. Et si on enlève ça, quelle sera la différence entre les enseignants et les élèves? De nos jours là, est-ce que toi tu peux me dire que ton enseignant te fait peur réellement? Tu as dans la tête que tu connais plus que lui-même. Tu as dans la tête que hey, Arabi avec quoi? Donc c'est là le problème, c'est pas eux, c'est nous. C'est nous, on doit changer. C'est nous, on doit respecter nos enseignants. On doit reconnaître que les enseignants connaissent plus que nous. On doit reconnaître que nous sommes les futurs cadres de demain. On ne peut pas forcer un enfant à apprendre. Non. On va te dire viens à l'école, on dispense les cours. C'est à toi de voir si tu vas apprendre ou pas. On ouvre seulement la porte, on ne force pas un élève à entrer. Sinon, si c'est côté éducation, les enseignants ont tout fait pour ne pas mentir. Ils viennent à l'heure, ils viennent chaque jour, ils écrivent au tableau. Il y a certains qui n'ont même pas de cahier. Et après, c'est dire que c'est aux enseignants. Quel est le droit de l'enseignant et des élèves? Personnellement, moi, j'ai plus de 4 matières là où je n'ai pas de cahier. Malheureusement. Mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est un débat, nous sommes entre nous. Il faut qu'on dise la vérité. Ça, c'est pas de convaincre trop comme ça. Se dire la réalité. Alors, chers débatteurs, acceptez avec nous que l'abaissement du niveau des élèves, c'est à nous. Pardon. Je vous laisse. De leur côté, les représentants du collège évoquent également la responsabilité de certains enseignants dans les difficultés
que traverse le système éducatif guinéen. Comment convaincre un enfant au fait? Imaginez aujourd'hui, un professeur dit en classe, il n'a aucune pédagogie, il n'a rien. Il vient, il essaie, il finit d'écrire tout. Quand il finit, il est là, il regarde les élèves. Toi qui es assise, toi tu connais plus que le professeur. Jacques, il dit le français, d'abord, quand il te parle en français, ça sonne mal à l'oreille. Toi, je ne comprends pas ce qu'il dit. Et principalement, surtout tout le monde dans les écoles, principalement dans les écoles publiques, c'est ça qu'on fait aux élèves. On dit, tu viens pour étudier, tu es à l'école, le professeur qui rentre dans la classe, il n'explique rien. Lui-même, c'est demandé ce qu'il fait en classe. On dit que c'est la faute aux élèves. Comment est-ce qu'un élève peut rester à l'école? Il fait une semaine sans venir en classe, sans rentrer en classe. Or, puis il dit à ses parents, je viens à l'école. Et toi, enseignant, les directeurs, ils n'appellent pas les parents pour leur dire que votre enfant ne vient pas à l'école. Donc la faute revient aussi aux enseignants. Normalement, il faut des réunions. Chaque mois, nous devons faire des réunions là où on invite les parents. On dit ton enfant il est comme ça, ton enfant il est comme ci. Aujourd'hui, on parle de l'utilisation des téléphones, peut-être. C'est parce que c'est pas seulement la faute aux élèves, hein. C'est la faute aux parents aussi. Aussi, la faute aux encadreurs. Parce qu'aujourd'hui, regardez, comme la fille qui est assise ici là, tu as un téléphone, personne ne te juge, tu fais ce que tu veux avec. C'est la faute des encadreurs. Parce que moi, si j'étais encadreur, je viens, je te trouve, tu filmes ça là, je prends ton téléphone parce qu'on a déjà la caméra avec nous. Donc, tu n'as pas besoin de filmer. La faute, ça, on ne peut pas seulement accuser les élèves, il faut aussi dire que la faute, ça revient aux enseignants. Parce que les enseignants ont beaucoup de choses à faire dans ça. Comment est-ce qu'un enseignant, toi tu es plus âgé que moi, moi je suis enfant, moi je ne peux pas te battre, mais toi tu peux me battre. Tu me parles et puis je parle encore. C'est impossible, c'est parce que tu m'as donné l'occasion. Tu m'as donné l'opportunité. Je viens peut-être en classe, tout de suite, le professeur lui parle. Je sais qu'il dit, même c'est pas. Par exemple, nous, il y a un professeur qui rentre dans notre salle. Quand il vient, il ne sait pas dire le bon français. Lui-même, il mélange avec le souci. Le souci, tu vas à l'école là-bas, tu vas faire le souci. Tu vas pas venir à l'école, tu vas dire, ah, il a fait la même chose. Il a fait la même chose hier. Il y a l'un de mes professeurs aussi, quand il vient en classe, il n'explique pas, il est assis comme ça. Il vous observe. Après, il prend son cahier. Et la révision. Cherchez, vous vous inscrivez, vous venez à la révision, vous comprenez. Comment vous voyez ça? D'ailleurs, moi, c'est révision, je viens. Parce que quand je viens, je ne comprends pas. Je paye chaque jour. Mais je ne comprends pas. Et puis à la fin aussi, qu'est-ce qu'on fait? On prend les notes, on donne aux élèves. Toi, élève qui viens chaque jour à l'école, tu étudies très bien. Tu vois, on prend des notes, on donne à ton ami, à ton prochain. Demain, tu vas venir. Tu vas rester à la maison. Demain, tu vas payer l'argent. C'est fini. Lorsque nous prenons l'impact négatif du numérique, il y a l'usage des réseaux sociaux qui se présente. Alors, ils ont parlé des réseaux sociaux, ils prétendent défendre aux professeurs et aux encadreurs. Les téléphones Android qui sont là, aujourd'hui, il n'y a pas un élève qui, au collège, au lycée ou à l'université, qui n'a pas un téléphone Android. Mais le téléphone, il est là, ce n'est pas pour se distraire. Aujourd'hui, la plupart des élèves passent plus de temps à se distraire sur les réseaux sociaux que d'étudier. Les téléphones sont là, l'internet est là, ils sont mis à notre disposition, c'est pour qu'on mène les recherches, c'est pour qu'on essaye d'apprendre. Or, ce n'est pas ce qu'on essaie de faire et c'est tout à fait le contraire. Alors, l'usage négatif du numérique, l'impact des réseaux sociaux, il y a Facebook qui va se présenter, il y a TikTok qui va se présenter, il y a l'Instagram aussi qui va venir et le WhatsApp, c'est qui s'en tire. Donc, nos chers adversaires, la faute c'est aux élèves, parce que lorsqu'on te donne un téléphone, il faut faire le bon usage. Le téléphone peut te rapporter des bienfaits, également de négatifs aussi. Un exemple, je vais vous donner. Par exemple, moi, j'ai mon emploi. Moi, quand je me lève le matin à 6 h, j'essaie de 6 h à 8 h, 7 h, c'est-à-dire 6 h à 7 h 20, je dois me trouver à l'école. Parce que j'assiste à la montée de couleurs et je dois animer l'émission maintenant sur la presse scolaire du lycée collège primaire. Donc ça c'est un emploi pour moi, emploi annuel, personnel. Donc je dois venir. Et de 7 h, 8 h à 10 h, je dois suivre un cours. Ça c'est déjà écrit. Et de 10 h à 12 h aussi, un cours. Ça, c'est déjà planifié. On ne peut pas t'enseigner un cours et que toi, tu attends. Oui, il faut que le professeur aussi vienne me faire comprendre cela à la maison. Il ne va pas prendre ça, faire rentrer dans ta tête.
Même si c'est quel professeur qu'on prend à Charbon ou bien où on envoie pour enseigner, les professeurs qui sont là, ce sont des excellents, ce sont des expérimentés, ils ont la compétence pour vous donner le cours. Donc la faute c'est aux élèves, pas aux enseignants. Dans une salle fortement mobilisée, chaque intervention des débatteurs est accueillie par les applaudissements dans une ambiance à la fois pédagogique et festive. Les samedis, vous chômez. Pourquoi? Vous dites que samedi, on n'a pas cours, il y a un manque de profs, on ne vient pas. Il y a beaucoup d'élèves qui font 12 heures bateau, ce qu'on appelle la 12 heures bateau. Pourquoi? Parce qu'on vient 8 heures, 18 heures, 10 heures, il n'y a pas de cours. 10 heures, 12 heures, peut-être qu'on suit. Mais à 12 heures, 14 heures, il n'y a pas de prof. Pourquoi rester à l'école? Est-ce qu'il faudrait mieux rentrer à la maison chercher la bénédiction de sa maman au moins? Vous voyez au fond? Actuellement, l'autre jeunesse, chaque samedi, il y a soirée full option, soirée black, tout. Histoire, c'est comment avoir les habits, c'est comment assister, c'est comment prendre vidéo, poster. Tout ce qui nous importe, c'est TikTok, Facebook, WhatsApp. Plus d'études quand même. Peu de personnes sont fiers de ce qu'ils gagnent à l'école. Si tout de suite là, moi je viens à une formation, je ne vais pas prendre assez de photos, même vidéo. Mais quand je pars dans une soirée, là, 90 vidéos, 100 photos, je rentre avec ça à l'école. Et puis, le lendemain, je poste pour faire la publicité. Si c'était les cours, non, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, le vendredi, je suis venue à l'école. Mais je n'ai rien appris. Il n'y avait pas de prof. Et puis, vous savez, j'avais quelle matière? J'avais biologie, et maths et histoire. Je n'ai rien appris. Je suis rentrée comme ça à la maison encore parce qu'il n'y avait pas de prof. Et aujourd'hui, on nous parle de téléphone, patati, patata, ceci, cela. Qui donne les téléphones aux enfants? Les parents. Si je vois qu'un enfant il a déraillé à travers son téléphone, c'est que le parent, l'intéressé n'a pas bien contrôlé le téléphone. Parce que moi, mon enfant, je viens tout de suite là, je te donne un téléphone. Chaque jour, je vais contrôler. D'ailleurs, je vais pirater le système de ton téléphone. J'attends, on t'appelle, ça sonne aussi pour moi. Je décroche aussi. Ce que tu dis là, je vais entendre. Tout ce que tu vas faire, je vais faire. D'ailleurs, je vais pirater ton téléphone. Ça, c'est pas la faute aux élèves. Si je vois que l'enfant est tout le temps connecté, c'est que l'enfant a l'argent. Parce que passe là, c'est pas gratuit. C'est que tu as l'argent. Qui te donne l'argent? Tes parents. Si moi je vois quelque chose avec mon enfant, je ne t'ai pas donné. Tu vas me dire là où tu as levé ça. C'est que c'est les parents eux-mêmes qui ont démissionné dans l'histoire d'encadrement et autres. Et maintenant, toi parent, tu es à la maison, tu dis ah, quand mon enfant va passer à l'école, il va apprendre. Il y a un professeur là-bas. Le professeur même, il est pire que toi parent à la maison. Lui-même quand il part, il écrit, il sort. Vous savez, on a des modèles aussi, nous aussi. Par exemple, quand tu vois ton professeur, il est bien, il parle bien, tu dis ah, moi aussi je vais être comme lui. Mais le professeur, il ne se respecte pas. Le deuxième, quand il vient d'abord, quand il parle, t'as mal aux oreilles. Troisièmement, quand il vient, c'est que toi, tu connais plus que lui. Il est là, il te regarde. Vous savez, il y a des professeurs qui draguent actuellement les élèves. Après plusieurs minutes d'échanges contradictoires, les deux groupes finissent par reconnaître une responsabilité commune, impliquant élèves, enseignants et parents. Il propose également plusieurs pistes de solutions pour lutter contre la dépravation en milieu scolaire et la déperdition scolaire. Ce n'est pas une compétition. Donc ensemble, on va vous proposer des solutions concrètes pour éviter ça. C'est enseignants, c'est élèves. Pour commencer, il faut l'implication des parents sur les enfants à la lettre. Sans oublier aussi les encadreurs, comme on le dit, la conscience des enfants eux-mêmes. Nous savons que même les suivis des parents aussi sont très importants là-bas. Il faut que les parents suivent leurs enfants à la maison. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez les parents nous suivre. Parce que nous avons constaté de nos jours qu'il y a des jeunes qui lèvent jusqu'à 6 h du matin puis venir à l'école dormir en classe. S'il vous plaît, prenons nos avenirs en main. C'est aujourd'hui, maintenant, plus jamais. Merci. L'école ne peut pas faire seul, les enseignants ne peuvent pas faire seul. Il faut l'implication des parents, l'implication des encadreurs et toi-même l'élève, il faut que tu t'impliques. À la fin de cette rencontre, nous avons recueilli les réactions de certains élèves sur les enseignements tirés de cette initiative de sensibilisation. À travers ce débat, j'ai compris que la responsabilité ne revient pas que seulement aux enseignants ou bien à l'administration. Dans la mesure où nous, élèves, nous devons respecter d'abord les professeurs,
Et nous devons suivre les cours régulièrement et respecter les principes. Il faut réviser, il faut respecter le professeur. Ici encore, on ne peut pas dire ici que c'est la faute des professeurs. C'est nous-mêmes notre propre faute. Parce que d'ici moi-même, je me connecte parfois de 21h à 22h, 23h comme ça. Après, je me couche, je ne révise pas. Ça aussi, je peux dire que c'est de ma faute. Présent dans la salle au moment des échanges, un parent d'élève donne son regard sur les responsabilités des familles dans l'éducation et l'encadrement des enfants. Quand l'élève quitte à la maison, il vient pour étudier. Derrière les cours de l'école, vous sortez tout de suite, vous pouvez trouver plus de 100 élèves. Et ils font quoi? Les parents donnent le déjeuner, mais c'est qu'il n'y a pas de suivi. Nous, les parents, on a déjà dégagé nos responsabilités dans l'éducation de nos enfants. Les enfants n'étudient plus. D'abord, ce fléau-là se situe à 4 niveaux. D'abord, démission totale des parents à la maison. Le matin, les enfants peuvent rester regarder J Magique, Novelas, jusqu'à 2h du matin. Les TikTok sont là. Les filles, ils trouvent 20 000 francs, spécialement c'est pour acheter passes. Les passes là, c'est pour faire quoi? C'est pas pour réviser, c'est pas pour faire des recherches, mais spécialement c'est pour collecter à Instagram, TikTok, ainsi de suite. Les garçons, à leur tour, s'il y a le match, les cahiers sont de côté. Ils sont avec leur Android en train de calculer quelles sont les équipes qui vont gagner aujourd'hui. Deuxièmement, l'État aussi a démissionné. La plus grande responsabilité de ce fléau-là, j'accuse l'État. D'un, la formation des formateurs ne sont pas acquises. Si un mal formé forme un homme, ça devient déformé. Il faut que les formateurs d'abord soient formés avant de former les élèves. Les élèves, il n'y a pas de prise de conscience. Alors là, à l'âge de 10 ans, 15 ans, au lieu de l'école, c'est l'amour. Vous partez dans les boîtes de nuit, vous trouverez que des élèves dans les boîtes de nuit. Il n'y a pas d'autre chose. Vous partez au stade, partout, tous les lieux publics, vous trouverez que des élèves. Au moment des cours, ils sont occupés à d'autres choses. Donc, ils doivent faire une prise de conscience. Nous, les enseignants, nous pouvons rencontrer des élèves qui sont polis. D'autres, au contraire, quelle que soit la rigueur, quelle que soit l'exigence, ils ne comprennent pas. Et à force même de s'imposer dans certaines situations, ces élèves risquent de nous créer des problèmes. Et là, ce problème ne vient pas de nous, les enseignants, c'est l'encadrement depuis la famille. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc ici, nous pouvons intervenir, nous pouvons faire de notre mieux. Mais la responsabilité revient surtout aux parents d'aider aussi les enseignants à encadrer les enfants. Parce que si l'enfant sait que s'il commet des erreurs à l'école, il sera corrigé par ses enseignants. Et quand les parents aussi sont informés de la situation, c'est le pire qui va être là. L'enfant sera contraint de se conformer aux normes et aux règles qu'il faut en milieu scolaire. Cette rencontre organisée au lycée-collège 1er mars de Matam aura permis aux participants d'échanger autour des réalités que traverse aujourd'hui l'école guinéenne. Entre critiques, prise de conscience et propositions de solutions, élèves, enseignants et parents se sont accordés sur la nécessité d'une responsabilité collective afin de préserver les valeurs éducatives et lutter efficacement contre la déperdition scolaire.
Valeureux téléspectateurs, ainsi s'achève ce numéro consacré à la dépravation en milieu scolaire, l'école missionnaire, la déperdition scolaire. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique. Rendez-vous dans une prochaine édition pour d'autres découvertes.